Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsoul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous poser une nouvelle question. Et si ce que tu appelles aujourd'hui de l'amour n'était parfois que de l'habitude? Je sais, ça pique un peu. Mais reste avec moi quelques minutes. Parce que cette réflexion peut vraiment changer ton regard sur certaines situations. Tu sais, j'ai une vieille poêle chez moi. Enfin, j'avais. Elle collait. Elle faisait cuire les pâtes d'un côté et brûler les œufs de l'autre. Bref, j'ai envie de te dire, une catastrophe. Et pourtant, je la gardais. Pourquoi? Parce que, oh, elle est encore bien. Alors qu'en réalité, elle faisait souffrir tout le monde, même les crêpes. Et parfois, dans notre vie, on fait exactement la même chose. On garde des situations parce qu'on y est habitué. Et avec le temps, on finit par appeler cette habitude de l'amour. Prenons une relation. Tu connais ses défauts, tu connais ses réactions, tu sais déjà comment va se terminer chaque dispute. Tu pourrais presque écrire finalement le scénario avant même que la discussion commence. Dans 5 minutes, il va dire ça, puis moi je vais répondre ça. Ensuite, il va bouder. Puis on va faire comme si rien n'était, et puis Netflix, et hop, on va aller se coucher. La saison 8, t'inquiète pas, elle est déjà écrite. Mais comme c'est familier, en fait, ton cerveau, lui, il te dit, reste là. Alors, pourquoi? Parce que notre cerveau adore ce qu'il connaît, même quand ce qu'il connaît nous fait souffrir. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante. L'habitude procure un sentiment de sécurité. L'amour, lui, procure un sentiment de liberté. Et tu peux aussi observer ça finalement dans les amitiés. Tu continues à voir certaines personnes, pourtant vous n'avez plus grand-chose à vous raconter. Tu ressors des repas plus fatigués que nourris, mais tu continues. Pourquoi? Parce que ça fait 15 ans. Alors tu te dis, mais je peux pas arrêter une amitié de 15 ans. Pourquoi? Parce qu'elle dure depuis 15 ans? Ou parce qu'elle te fait encore du bien aujourd'hui? C'est pas la même question. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut quitter tout le monde dès que ça devient difficile. Pas du tout. Toutes les relations traversent des périodes compliquées. Je t'invite simplement à te demander, est-ce que je reste par amour ou parce que j'ai peur de ce qu'il y a après? Parce que parfois, ce qui nous retient, ce n'est pas l'amour. C'est la peur du vide, la peur de recommencer, la peur d'être seul, la peur de regretter. Et entre nous, notre cerveau, il adore nous raconter des histoires. Il est capable de te faire croire que tu es amoureux alors qu'en réalité, tu es surtout accro au fait de connaître le mode d'emploi de ta relation. Tu sais où sont les disputes, tu sais où sont les réconciliations, tu sais où sont les silences. Finalement, tu connais la carte. Même si c'est une carte qui t'emmène toujours dans une impasse. Et l'être humain préfère souvent une souffrance connue à une inconnue qui pourrait pourtant le rendre heureux. C'est fou quand même quand on y pense. Imagine, tu vas toujours dans le même restaurant. À chaque fois, le serveur il est désagréable, le plat il arrive froid, pardon. Le dessert il est oublié. Et malgré ça, tous les samedis tu y retournes. Quand un ami te demande pourquoi, tu réponds je sais pas trop, j'ai mes habitudes quoi. Eh bien parfois nos relations ressemblent à ce restaurant. On y retourne, pas parce qu'on s'y sent bien, mais parce qu'on sait déjà comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer une réflexion. Regarde un petit peu tous les domaines de ta vie, ton couple, tes amitiés, ton travail, et même, je dirais, certains comportements que tu as avec toi-même. Et demande-toi simplement, est-ce que je choisis encore cette situation aujourd'hui ou est-ce que je la continue parce qu'elle existe depuis longtemps? Parce que ce n'est pas parce qu'une histoire dure qu'elle est forcément juste pour toi. Et ce n'est pas parce que tu tournes une page que tout ce qui a été vécu n'avait absolument aucune valeur. Parfois, une histoire a comment je vais te dire ça? Parfois, une histoire, tout simplement, a simplement terminé ce qu'elle était venue
t'apprendre. Et ça aussi, c'est une belle preuve d'amour. L'amour, le vrai, ne t'enferme pas dans une cage sous prétexte que tu y vis depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il te permet tout simplement de respirer, d'évoluer, de grandir. Alors aujourd'hui, je te laisse avec cette question. Si tu rencontrais cette situation pour la première fois aujourd'hui, est-ce que tu choisirais d'y entrer? Si la réponse est non, peut-être que tu n'es plus retenu par l'amour. Peut-être que tu es simplement retenu par ce qu'on appelle l'habitude. Et parfois, prendre conscience de cette différence, c'est déjà le début d'une immense liberté. Si tu souhaites être accompagné pour sortir de certains schémas répétitifs, retrouver ta juste place et construire des relations plus saines, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouveras mon lien en bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime et un commentaire. Et rappelle-toi, l'amour nourrit ton cœur. L'habitude, elle, nourrit souvent tes peurs. Apprends à faire la différence parce que c'est parfois le premier pas vers une vie qui te ressemble vraiment. Prends soin de toi.